خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا نزول في الاول مساء الخير عليكم voilà c'est officiel ce qui a été annoncé par Algérie Part a été confirmé officiellement par l'Élysée, la présidence française. Emmanuel Macron se rendra bel et bien en Algérie, à Alger, le 25 et 26 août prochain. Il devra rester de jeudi jusqu'à samedi. La visite officielle du président français, la première du genre depuis la chute du régime Bouteflika, la deuxième, celle d'Emmanuel Macron après celle de décembre 2017. 5 ans après sa première visite en Algérie, Emmanuel Macron va revenir à Alger à l'invitation de Abdelmadjid Tebboune, de son homologue algérien. Une visite très importante, comme on vous l'a expliqué précédemment dans les articles d'Algérie Part et dans un live que nous avions, dans une émission que nous avions diffusée de cela à peine une semaine. Là, cette visite, elle est très très attendue parce qu'elle intervient dans un contexte où Alger et Paris essayent de réchauffer leurs relations. Emmanuel Macron devra être à Alger, mais devra faire aussi son déplacement à Oran. C'est une visite spéciale cette année parce qu'elle intervient avec le soixantenaire de la commémoration du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie, aussi le soixantenaire de la commémoration des accords d'Évian. Le dossier mémoriel, il y a les questions d'histoire et de la décolonisation et de la gestion de la mémoire seront très abordés lors de cette visite. Mais déjà, Alger et Paris ont fait des gestes de rapprochement, notamment depuis la nomination d'un nouvel ambassadeur algérien à Paris qui devra prendre ses fonctions à la rentrée d'ici là, normalement, début septembre prochain. Il s'agit de Saïd Moussi, qui avait reçu rapidement l'agrément français. Les Français ont été très contents de la nomination de ce nouvel ambassadeur parce qu'ils connaissent très bien Saïd Moussi qui est actuellement l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, mais qui était aussi le chargé d'affaires puis consul à Paris, et il connaît très très bien les dossiers des relations franco-algériennes. C'est un fin connaisseur des relations bilatérales et des dossiers africains. Il a été aussi en poste auprès de l'Union africaine lorsque le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Amamara, était le commissaire de paix et de sécurité de l'organisation, qui est l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Union africaine. Donc il connaît les dossiers très importants, une expertise importante qui va jouer un rôle dans les réchauffements des relations entre l'Algérie et la France. L'Algérie et la France ont décidé de réchauffer leurs relations parce qu'ils ont des intérêts communs. Depuis la guerre en Ukraine et depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l'Occident en Ukraine, la France a compris l'intérêt stratégique de l'Algérie et la France essaie de convaincre ses partenaires européens et les autres pays membres de l'OTAN de ménager l'Algérie, de la séduire, de gagner sa confiance pour qu'elle ne sombre pas dans le giron de Moscou, à savoir le giron du pouvoir de Vladimir Poutine, comme nous l'avons expliqué. La France a intérêt de s'entendre avec l'Algérie, l'Algérie a intérêt de s'entendre avec la France. Il faut comprendre que Habina ou la Krahna. On peut dire que la France on peut dire que la France est impérialiste, on peut dire que l'Algérie s'est rapprochée de la Russie, on peut dire que l'Algérie veut partager plus d'intérêts avec la Turquie, que l'Algérie est en train de privilégier la Chine, mais l'Algérie a besoin du soutien français. La France, pays membre du Conseil de sécurité, la France, pilier de l'Union européenne, la France, l'un des pays les plus importants de l'OTAN, est le seul pays qui a intérêt réellement à ce que l'Algérie ne soit pas déstabilisée. De toutes les puissances mondiales, la France est le seul qui a un intérêt à ce que l'Algérie ne soit pas déstabilisée. Est-ce que l'Algérie ne sombre pas dans la stabilité? Est-ce que l'Algérie puisse rester stable? Est-ce que l'Algérie ne soit pas épinglée par la communauté internationale pour ses dérives? Voilà. Parce que pour la France, l'Algérie est une question interne. L'importance de la communauté algérienne en France. On peut parler de plus de 3 millions de personnes d'origine algérienne, mais quand on englobe toutes les personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, y compris les anciens Harkis, y compris leurs descendants, les descendants des Pieds Noirs, etc., on peut dire que plus de 5 millions de Français ont une relation avec l'Algérie, jusqu'à même 6 millions de personnes. L'importance de la communauté algérienne en France et l'importance des liens humains et historiques font en sorte que si l'Algérie sombre dans une crise d'instabilité ou là dans des problèmes comme la Syrie ou comme la Libye, ça va se répercuter directement sur la paix interne et la stabilité interne de la France. C'est pour ça que l'Algérie est une question très sensible pour la France. On est tellement nombreux en France et les intérêts sont tellement communs et nombreux, et les accords, depuis les accords d'Évian, la question migratoire, pas que la question migratoire aussi, il n'y a pas uniquement la proximité historique
Les liens se sont tellement enchevêtrés que la France ne peut pas assister, ou ne peut pas se permettre à ce que l'Algérie sombre dans l'instabilité. C'est la seule puissance. La Chine, si l'Algérie tombe dans l'instabilité, ou là un problème, ou là une guerre civile, ou là une problème d'agression étrangère, elle n'en a rien à foutre. Pardonnez-moi l'expression. Ben, la Chine, elle peut faire des affaires avec tous les autres pays africains. Il n'y a pas de lien historique, culturel. Il n'y a pas de grosse communauté chinoise en Algérie. Il n'y a pas de grosse communauté algérienne en Chine. La Russie, la même chose. La Russie, ils ont des intérêts mercantiles, directs. Ils vendent des armes. Ils ont un positionnement. Ils cherchent à avoir des bases militaires en Algérie. Ils cherchent à avoir l'appui du régime algérien pour se positionner en Afrique subsaharienne. C'est des intérêts géostratégiques, mercantiles, purement pragmatiques. Mais si l'Algérie sombre, ils vont pas pleurer pour l'Algérie. Ils ne seront pas beaucoup touchés parce qu'ils sont géographiquement, historiquement, géographiquement, humainement très loin de l'Algérie. C'est pas aucune autre puissance, même la Turquie, même les pays du Golfe, même les États-Unis d'Amérique, personne n'a aucune puissance ne partage autant d'intérêts avec l'Algérie que la France. Elle a déjà les liens humains qui sont importants. Si une crise éclate en Algérie, la crise migratoire que va subir la France sera inédite. Ça, c'est le scénario cauchemardesque pour la France. Deuxièmement, la France a besoin de l'appui de l'Algérie pour le Mali. L'Algérie sait très bien que la France ne va pas se laisser faire et ne va pas laisser la Russie de Poutine la dominer au Sahel. Les problèmes actuels qui existent entre la junte malienne et l'Élysée et l'État français, l'Algérie va jouer un rôle important comme point intermédiaire. Et Macron va demander aux autorités algériennes de jouer le rôle de l'intermédiaire. La France, vu sa présence militaire importante au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, elle n'acceptera jamais, surtout maintenant que la Russie de Poutine la supplante dans le Sahel. Où l'Algérie a l'intérêt, c'est bien, pour l'Algérie, c'est bien cet équilibrisme, cet équilibre des forces. Pour l'Algérie, c'est intéressant que la Russie de Poutine joue un rôle important dans le Sahel et qu'elle intervienne et après l'Afrique centrale, elle mette un pied au Mali. L'Algérie, ça ne l'intéresse pas qu'une seule puissance comme la France ait une emprise terrible et importante sur toute l'Afrique subsaharienne avec laquelle l'Algérie partage énormément de frontières et beaucoup d'enjeux économiques et sécuritaires. C'est bien, mais l'Algérie, ça ne l'arrangera pas si la France elle est totalement éjectée. Parce qu'ils savent très bien que la Russie ne pourra pas gouverner ou la dominer tout le Sahel. Surtout avec les problèmes actuels qu'il y a en Ukraine. La Russie patine en Ukraine. Si la France elle est éjectée trop du Sahel, ça va profiter à des puissances étrangères qui sont hostiles à l'Algérie, les Émirats, à des puissances étrangères qui auront peut-être des agendas troublants comme la Turquie et le Qatar. Donc l'Algérie, elle essaye de gérer une équation tout en restant dans le rôle de l'arbitre. Mais un arbitre qui doit veiller à ce qu'il n'y aura ni grand vainqueur ni grand vaincu. L'équilibre régional pour l'Algérie repose sur un équilibre de force entre plusieurs puissances dans la région. Aucune puissance ne doit dominer trop la région du Sahel et du Maghreb, sinon l'Algérie sera menacée elle aussi, et ça va créer des foyers de tension. Donc pour l'Algérie, comme le régime algérien veut faire une alliance totale avec la Russie pour éjecter la France du Sahel, où les régimes algériens, les décideurs algériens sont intelligents, et les Russes ne pourront pas domestiquer le Sahel à eux seuls, ils n'ont pas intérêt à le domestiquer. Les Russes ont d'autres priorités pour le moment, notamment depuis le lancement de la guerre contre l'Ukraine. Ou la guerre en Ukraine. Énormément d'enjeux. Bien sûr, le dossier le plus chaud sera la question des visas, la question des laissez-passer qui facilitera l'expulsion des migrants clandestins et illégaux algériens. Ça, ce sera qui ont été arrêtés ou interpellés par les services de sécurité en France. Comme le Mali, l'Ukraine, la Libye. La Libye, où l'Algérie est très très inquiète, où l'Algérie elle fait l'objet de beaucoup d'attaques de plusieurs factions libyennes pro-général Haftar, où la Russie et l'Algérie ne sont pas d'accord, puisque la Russie favorise et veut absolument que le général maréchal Haftar arrive au pouvoir, comme la France. La Libye d'ailleurs c'est le seul dossier où la France et la Russie partagent les mêmes intérêts, la même vision, alors que l'Algérie et la Russie ne partagent pas la même vision ni les mêmes intérêts. L'équation libyenne sera très 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 complexe à gérer. L'Algérie elle est très préoccupée par le front libyen. Et elle ne veut absolument pas qu'un nouveau président arrive, qu'un nouveau pouvoir libyen arrive en place, qui lui soit totalement hostile. Parce que nous avons, je vous rappelle, une grande frontière à gérer entre la Libye et l'Algérie. Donc, les enjeux seront énormes. Cette visite, elle est importante.
Euh, voilà, la frontière entre la Libye et l'Algérie, elle est de 982 km. Vous imaginez, c'est énorme. Donc l'Algérie ne peut pas se permettre d'avoir ou là de se mettre à dos le nouveau pouvoir libyen qui va s'installer en place. Et elle ne peut pas se permettre de ne pas avoir son mot à dire dans la composition du nouveau pouvoir libyen pour protéger ses intérêts. Bien sûr, il y a les intérêts économiques. L'Algérie a besoin d'être traitée avec respect, elle a besoin d'investissement. Avec la crise qui s'est déclenchée depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie ne risque pas de bénéficier de beaucoup d'investissements, excepté dans le secteur de l'énergie. Il y a la question du gaz de schiste. Les Français voudront se positionner sur la question du gaz de schiste. Ils ne voudront pas laisser tout aux Américains. Les Américains qui ont fait des offres alléchantes au régime algérien et qui veulent se positionner sur le gaz de schiste et qui veulent que le régime algérien marche avec eux sur le gaz de schiste à condition qu'il s'éloigne de la Chine et de la Russie. La France va essayer de faire le même numéro de séduction, à savoir gagner les dirigeants algériens pour les convaincre en contrepartie, elle va essayer de les convaincre de mettre beaucoup d'investissements sur la table. En tout cas, tous ces sujets, on va essayer de les suivre de près dans les jours à venir. Et d'ici le 25 août, on va réaliser pas mal d'émissions, de nombreuses émissions sur les dessous et les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron à Alger. Mais retenez bien que la relation France-Algérie, elle est essentielle pour les deux pays. Les deux pays, en France, on classe l'Algérie comme étant un pays, un partenaire important. Il y a un pays avec lequel on doit traiter, quelles que soient les circonstances et les conditions. Et là, en Algérie, la France, elle est considérée comme une puissance importante avec laquelle on doit traiter et composer, quelles que soient les circonstances et les tensions. C'est comme ça, et je reviendrai vers vous demain ou l'après-demain.